Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de répondre au mal par le bien. Et nous allons examiner une histoire racontée dans l'explication du tafsir d'un verset célèbre de la sourate Al-A'raf, le verset 199 plus précisément, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. » Sourate Al-A'raf, verset 199. Ce verset est particulier car de nombreux hadiths et narrations des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam y sont liés. Commençons d'abord par le récit rapporté par Jabir radiallahu an qui a dit que lorsque ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a demandé à Jibril alayhi salam quel est le sens de ce verset et quelle en est sa portée. Jibril alayhi salam a répondu « Permets-moi d'interroger mon Seigneur et je reviendrai avec plus de détails sur ce sujet. » Jibril alayhi salam est donc allé demander à Allah azza wa jal, puis il est revenu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô Mohammed, Allah t'ordonne de pardonner à celui qui t'a lésé, de donner à celui qui te prive et de maintenir les liens de parenté avec celui qui les a coupés. » Après avoir entendu cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé devant les gens et a demandé « Ne voulez-vous pas que je vous guide vers le comportement le plus noble en ce monde et dans l'au-delà » Les compagnons radiallahu anhum ont demandé « Et quel est-il, ô messager d'Allah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est de pardonner à celui qui vous a lésé, de donner à celui qui vous a refusé et de maintenir les liens de parenté avec celui qui les a coupés. » C'est un hadith très difficile à appliquer, n'est-ce pas ? Cependant, il est assez aisé de le conseiller à quelqu'un d'autre, mais beaucoup plus difficile de le vivre soi-même. Nous avons tendance, lorsque quelqu'un nous a lésés, ou que quelqu'un a retenu ce que nous espérions, ou que quelqu'un a coupé les liens avec nous, à trouver 1000 excuses afin d'éviter de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Et il est important de se rappeler que la plupart des actes d'injustice sont perpétrés parce que l'on n'exige pas de soi-même des comportements plus nobles et que lorsqu'on est lésé, on se justifie en disant « puisque j'ai été lésé de cette manière, ma réaction est légitime ». Ainsi, en laissant de côté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, on s'abaisse à répéter l'injustice, c'est-à-dire le zulm que l'on a subi, ce qui entretient ce cycle vicieux de l'injustice dans la société. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire de la révélation de ce verset, elle est rapportée dans le Bukhari par Ibn Abbas radiallahu an. Al-Hur ibn Qais était un jeune homme qui connaissait le Coran par cœur et faisait partie donc du conseil de Omar ibn al-Khattab radiallahu an. Un jour, le cousin d'Al-Hur, Uyayna, demanda la permission de s'asseoir avec Omar radiallahu an et ce dernier le lui permit. Uyayna entra, s'assit et se mit aussitôt à crier sur Omar radiallahu an. « Ô fils d'Al-Khattab, garde-toi de l'injustice, tu ne nous donnes pas assez de moyens de vivre et tu ne juges pas avec justice. » C'était une accusation très grave et sans fondement, ce qui mit Omar radiallahu an en colère. Al-Hur radiallahu an s'aperçut que les accusations de son cousin mettaient Omar radiallahu an en colère et il lui dit donc « Allah a dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tiens-toi au pardon, recommande le bien et détourne-toi des ignorants. Cet homme est un ignorant. Détourne-toi donc de lui et ignore-le. » Ainsi, Omar radiallahu an se détourna de lui. Ibn Abbas radiallahu an a commenté ce verset en disant que Omar radiallahu an était quelqu'un de fermement attaché au livre d'Allah azza wa jal. Il respectait le Coran et dès que l'on récitait l'un de ces versets, il s'y conformait aussitôt. Et ce cas en est une belle illustration. Il existe également une autre narration citée dans Al-Adab al-Mufrad, qui est un recueil de comportements et de caractères louables. Abdullah ibn Zubayr radiallahu an récitait ce verset lorsqu'il était calife et disait du haut de la chair « Par Allah, ce verset nous ordonne d'accepter le caractère des gens, et tant que je vivrai parmi vous, j'en ferai de même. » Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant la signification et les implications de ce verset important. Les savants du Coran affirment que chaque personne que l'on rencontrera se comportera avec nous de l'une de ces deux façons. La première, c'est avec al-ihsan, c'est-à-dire elle fera plus que ce que l'on attend d'elle, ou en d'autres termes, elle ira au-delà de ce que l'on espère. Et deuxième catégorie de personnes, al-taksir, c'est la personne qui sera négligente dans ses comportements, ou en d'autres termes, elle fera le minimum, voire en deçà de ce que l'on attend d'elle. Les savants, en méditant sur ce verset, soulignent que tu dois pardonner à la personne négligente.
Tandis que dans ton propre comportement avec les autres, tu dois chercher l'excellence, c'est-à-dire l'ihsan en toutes circonstances. Ils veulent dire par cela que certains vont te rendre la vie difficile, même lorsque tu les traiteras avec excellence. Mais Allah Azza wa Jal nous a demandé de nous détourner d'eux et de ne pas nous rabaisser à leur niveau. De plus, il existe un autre célèbre hadith dans lequel on voit comment les compagnons radiallahu anhum et leurs enfants s'inspiraient de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur conduite. Yusuf ibn Malik al-Makki a raconté qu'il s'occupait de la comptabilité d'un groupe d'orphelins. Un orphelin s'était fait voler 1000 dirhams. Les orphelins travaillaient et leurs tuteurs percevaient l'argent afin de le leur rendre par la suite. Yusuf parvint à récupérer 2000 dirhams auprès du tuteur. Mais plutôt que d'en profiter, l'orphelin lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Honore le dépôt de confiance de celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi ». L'orphelin a donc voulu dire que ce n'est pas parce que cette personne lui a pris 1000 dirhams que lui a le droit d'en exiger le double. Ce récit est rapporté dans de nombreuses versions et il soulève de intéressantes questions de jurisprudence, de justice sociale et la conception des transactions en islam. Il est parfois permis de reprendre ce que quelqu'un nous a pris lorsque ce droit est clair et que la personne garde ce que de droit elle aurait dû rendre. Un cas bien connu est celui de Hind, l'épouse d'Abu Sufyan radiallahu an. Elle s'était plainte auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que son mari était avare et ne lui donnait pas assez d'argent afin de subvenir à ses besoins et à ceux de leur enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc permis de prendre ce dont elle avait besoin de manière raisonnable mais sans plus. Dans ce cas, le droit de Hind n'était pas respecté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc donné la permission d'un point de vue de la jurisprudence de reprendre ce que son mari lui devait, mais cependant sans exagération. Toutefois, on ne peut pas s'approprier sur ceux dont on n'a pas de droit, car ce serait alors de la trahison, ce qui voudrait dire s'abaisser au niveau de l'injuste. L'imam Ibn Taymiyyah a également commenté le récit de l'orphelin en soulignant que lorsqu'on est lésé, la première chose que l'on doit faire est de s'adresser aux autorités afin d'obtenir justice. Il ne convient pas d'agir de manière illégale, par le vol par exemple, car cela accroît le désordre dans la société. De plus, lorsque Uthman radiallahu an fut assassiné, Ali radiallahu an insista sur le fait que l'on s'assure que seuls les coupables directs de ce crime seraient tenus pour responsables. Ce que l'on apprend de ce récit, c'est que l'on ne doit pas tomber dans la vengeance et ressembler à celui qui a commis l'injustice contre nous. Parfois, il est même possible de pardonner, mais sans pour autant permettre à l'injustice de se répandre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a d'abord demandé de pardonner à celui qui a commis le tort, mais cela ne signifie pas qu'on laisse ce dernier impuni. Si l'on n'amène pas quelqu'un à rendre des comptes, en réalité, on lui facilite l'oppression d'autres personnes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit dans le hadith que l'on doit dépenser en faveur de celui qui nous prive. Les savants ont donné différentes interprétations de cela. Tout d'abord, la première, c'est que si l'on se retrouve dans le besoin et que quelqu'un nous a refusé son aide, mais que plus tard la situation s'inverse et que cette personne est dans le besoin, il ne faudra pas lui rendre l'appareil en le laissant dans le besoin. Deuxièmement, au sein de la famille, lorsqu'une personne ayant la responsabilité des autres n'a pas réussi à assurer ce qu'elle leur devait et que plus tard le cas s'inverse, que c'est maintenant à notre tour d'avoir cette responsabilité, on ne doit pas les priver de ce qui leur est dû. Et enfin, troisièmement, on doit s'efforcer de maintenir les liens de parenté avec quelqu'un qui les a coupés, sauf s'il existe une crainte que le maintien de ce lien soit source d'abus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été le modèle de ce comportement même. Un exemple en est l'emana, c'est-à-dire la confiance. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'était vu confier des biens par Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Amr ibn al-As, etc. avant le début de l'islam. Toutefois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêta à émigrer de la Mecque à Médine, il s'assura que son gendre, Ali radiallahu an, restitue les dépôts à leurs légitimes propriétaires. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trahi la confiance de quelqu'un, même de quelqu'un qui l'a trahi. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra triomphant à la Mecque, il se tint sur le mont Safa, entouré de l'armée formée de compagnons, ayant perdu des parents, des amis, ayant tant souffert de l'oppression des Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Que pensez-vous que je dois faire de vous ?» Il n'eut rien à dire en guise de défense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Allez, vous êtes libres, aucun blâme contre vous aujourd'hui. »
Ibn al-Qayyim a commenté ce récit en disant que, en posant cette question aux Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord établi la preuve contre eux, puis il a choisi de leur pardonner, répondant par l'excellence en leur faisant savoir qu'ils n'auraient pas à craindre d'actes de vengeance. Lorsque l'on lit ou que l'on entend de telles histoires, de nombreux aspects magnifiques passent inaperçus, car malheureusement, nous avons l'habitude d'en venir aussitôt à la conclusion. Nous ne prenons pas le temps d'étudier le cheminement. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit certaines choses ou posé certains actes? Et donc, nous passons souvent à côté de la profonde sagesse que contiennent ces décisions, ce qui en dit pourtant long sur son caractère. De même, mes chers frères et sœurs en islam, lorsque Salah ad-Din a conquis Jérusalem, il a offert un exemple de conduite non seulement aux musulmans, mais également aux non-musulmans, en refusant de traiter les croisés de la même manière que ce que les musulmans avaient subi de leur part. Il n'a pas autorisé de mutilation, de viol, ni d'autres actes de ce genre. En faisant ce choix, non seulement il a pris Jérusalem, mais il a également gagné le cœur de toutes les personnes ayant eu vent de son action. Avant de conclure, mes chers frères et sœurs en islam, il est vraiment important de mentionner ce que Ibn al-Qayyim a dit, et ce sont des mots d'une grande profondeur. Il a déclaré que parfois, quelqu'un commet une injustice contre vous, et vous ne comprenez pas pourquoi, ni ce que vous avez fait à cette personne afin de mériter ce traitement. Ibn al-Qayyim poursuit en disant que toutes les personnes que vous avez un jour rencontrées ont soit bénéficié de votre excellence, soit subi vos manques, et que parfois, Allah vous purifie d'une négligence que vous avez commise contre quelqu'un d'autre ou d'un ihsan que vous avez pris sans le mériter en permettant que quelqu'un d'autre vous cause du tort afin d'équilibrer la balance. Nous ne connaissons pas toutes les voies par lesquelles Allah Azza wa Jal rétablit l'équilibre et nous devrions lui en être reconnaissants car il nous garde des transgressions majeures. Quelque chose d'ailleurs que la plupart d'entre nous peuvent vivre au quotidien, ce sont les remarques de parents qui vont dire à leurs enfants « Moi de mon temps, je n'agissais pas de cette manière ». Toutefois, lorsqu'on approfondit la réflexion, le parent a peut-être lui-même, sans s'en rendre compte, eu des comportements déplaisants lorsqu'il était plus jeune. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum ont grandement souffert des Quraysh, mais ils n'ont pas répliqué de la même manière. Ils nous ont montré que l'on ne répond pas à l'injustice par l'injustice. Abu Jahl a torturé et mutilé Sumayya radiallahu anha, mais Abu Jahl n'a pas été traité de la sorte, même dans la bataille. En tant que musulmans, nous avons le devoir de toujours viser le plus haut de la morale. Nous ne pouvons pas invoquer une injustice que nous avons subie afin de justifier d'en commettre une contre quelqu'un d'autre, que ce soit contre des innocents ou contre la personne qui a été injuste avec nous. Nous ne pouvons pas laisser l'injustice que l'on a subie faire de nous des injustes. Qu'Allah Azza wa Jal nous garde de devenir des injustes et des oppresseurs et de ressembler à ceux qui nous ont fait du mal. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de faire le choix de la droiture en toutes circonstances afin d'agir de la manière qui lui plaît. Amin ya Rabbal Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.